L'IA offre vraiment des opportunités à tout domaine, toute profession dans tous les secteurs, que ce soit la presse en ligne, la presse écrite, les téléweb. Je donnerai quelques exemples pour être concret. On le verra plus en détail lors des ateliers de formation. Si on prend la presse écrite, si je demandais parmi vous, professionnels de médias, combien de temps il vous faut pour rédiger un article en intégralité et la publier, combien de temps il faudrait? Peut-être on peut aller à 2 heures, 3 heures au final. Avec l'intelligence artificielle, selon notre niveau de formation, notre niveau d'aisance, ça peut être réduit à 3 minutes, à 5 minutes, à 15 minutes, à 30 minutes. Mais en 3 minutes, on peut le faire, ou en 2 minutes, on peut le faire. Donc, on a un gain de temps multiplié par 10 en utilisant l'IA. Ça, c'est une opportunité. Donc, la productivité. Une autre opportunité, pour que ce soit médias en ligne ou médias presse écrite, on peut générer des images très parlantes de manière très réaliste, pareil en quelques minutes. Au lieu de, en temps normal, prendre la photo, la traiter, et ça peut prendre plusieurs heures, voire toute une journée. Donc ça, c'est un autre exemple pratique. Et pour le téléweb, il y a des IA sophistiquées qui permettent même de créer des vidéos, en fait, sur des thématiques assez spécifiques. Donc tout ça, c'est des opportunités. Et on l'avait dit tout à l'heure, donc les opportunités, c'est en termes de productivité, en termes d'éthique et en termes de créativité également. Donc vraiment, les opportunités se situent à ce niveau-là avec la bonne formation, le bon accompagnement et la bonne sensibilisation sur l'IA. Et il y avait aussi la question sur les risques majeurs liés à l'intelligence artificielle. Il y a plusieurs risques. Il y a des risques techniques. On sait que l'IA a des biais. C'est-à-dire, selon qu'un modèle d'intelligence artificielle a été fait par une entreprise américaine ou chinoise, ça peut avoir des informations mal interprétées et inadaptées au contexte africain. Je vais prendre un exemple qui n'est pas lié aux médias, mais si on prend un outil d'intelligence artificielle qui sert à détecter le cancer de la peau et que ça a été testé en Europe, si on amène cet outil en Afrique, le cancer de la peau ne sort pas de la même manière sur une peau noire que sur une peau blanche. Donc, ça ne sera pas adapté et c'est ça les biais. Il peut y avoir les risques sociétaux par rapport à l'emploi. On a parlé de l'employabilité tout à l'heure. Souvent, on entend dire que l'intelligence artificielle va remplacer l'humain. Il faut corriger cela. C'est ceux qui utilisent l'intelligence artificielle de la bonne manière qui ont de fortes chances de remplacer ceux qui ne l'utilisent pas dans un avenir assez proche. Et c'est vraiment ça la réalité. Je vous ai dit tout à l'heure, en Europe, tous les grands médias ont des équipes qui développent des solutions basées sur l'intelligence artificielle pour accélérer la rédaction, pour accélérer la vérification des fake news, etc., pour générer des images, etc., etc. Donc ça devient un enjeu de compétitivité. Qui ne l'intègre pas, mais risque de perdre en compétitivité par rapport aux autres médias qui l'intègrent. Et il y a des risques techniques également où l'IA n'est pas bien configurée et du coup, ça ne nous donne pas les résultats auxquels on s'attend. Donc, ce sont ces risques de manière assez synthétique que je citerai. Il y en a plein d'autres qu'on aura l'occasion de développer lors de l'atelier. Mais il y a des risques à ces différents niveaux, même un risque environnemental, parce qu'actuellement, on dit que ça consomme beaucoup d'énergie, mais il y a des solutions justement qui vont être créées pour réduire cet impact également. Donc, il me semble avoir fait le tour globalement. Et il y avait une question sur est-ce que on voulait favoriser le téléweb vis-à-vis d'autres médias? Clairement pas. Là, comme on l'a dit, dans l'atelier, il y aura la presse en ligne, la presse écrite, et dans cela, les personnes impliquées dans le téléweb. Et la formation qu'on va dispenser, ça sera vraiment applicable et transverse à tout type de médias. Et même d'autres types d'organisations, en fait. Mais ça sera vraiment transverse à tout type de médias.